Bonjour mes petites lumières, bonjour les personnes qui passaient par là. Merci, merci de m'accueillir chez vous pour la guidance de votre week-end 16, 17, 18. Ceux qui me connaissent, ils ont l'habitude. 16, 17, 18. Ok, mais j'espère que vous allez bien et on va regarder tout de suite qu'est-ce qui vient vers vous pour ce week-end. Donc c'est une guidance générale parce que j'ai gardé un petit peu une guidance générale pour le week-end et pour la semaine parce que je sais qu'il y en a qui aiment bien. Plus les guidances pour chaque signe, pour ceux qui préfèrent. Donc voilà, j'essaye de faire plaisir à tout le monde. Allez, on y va, mes petites lumières. Donc, je vais faire 13 cartes avec mon jeu de 32, 13 cartes avec l'oracle des miroirs. Je vais prendre 6 cartes, je pense, oui. Je vais prendre 6 cartes avec le tarot. Et je vais prendre, pour le professionnel, et je vais prendre 6 cartes ou 9 cartes, je ne sais pas trop encore comment je vais me laisser guider avec l'améthyste love pour le sentimental. Donc, je pense que là, ça sera quand même pas mal complet. Et je ferai avec le même 6 de cartes, je pense, pour la semaine. Allez, on y va, mes petites lumières, pour le week-end, 16, 17, 18 mai. Surtout, prenez seulement ce qui vous parle. D'accord, c'est un tirage général, ça ne peut pas parler à tout le monde, donc on prend seulement ce qui vous parle. N'hésitez pas d'aller voir votre signe, votre ascendant, votre signe lunaire. N'hésitez pas de vous abonner, d'accord? Ça me fait vraiment, vraiment plaisir de faire grandir cette chaîne grâce à vous. Donc, merci, merci, merci. Allez, on y va, mes petites lumières. On y va, on y va. Ouh, bien, voyons. Bon, bah, on a Dame de carreau. Dame de carreau et 8 de pique. Donc, bah, peut-être vous allez avoir autour de vous ce week-end une dame de carreau, hein, qui n'en a pas. Donc, méfiance peut-être à ce que vous dites, mais sans méfiante. Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est bizarre, mais je ressens peut-être un petit peu de la médisance. C'est bizarre en même temps, un stress, une angoisse. Ouais. Alors là, j'ai votre papa ou votre amoureux qui, si vous n'avez plus votre papa, votre papa vous protège de là-haut. Ouais. J'ai le déplacement, j'ai les voyages, j'ai l'étranger, j'ai les origines étrangères. Ouais. Allez, on y va pour le week-end. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Super. Elles sont bien mises, oui. Donc là, on me dit qu'il y a des projets. Hein. Peut-être que vous êtes en train de fignoler ou mettre en place des projets. Alors avec peut-être c'est peut-être vous si vous êtes seul, veuve ou divorcé. Ou c'est peut-être, comment dirais-je, votre maman. Si vous n'avez plus votre maman vous protège de là-haut. Mais je dirais que peut-être que c'est une dame qui vous aide à vous faire des projets. Il y a des projets financiers. Peut-être que vous avez demandé une conseillère. Vous voyez, vous avez des nouvelles et c'est bien pour vous. D'accord? C'est une certitude. Petit déplacement d'un fils, d'un frère, d'un meilleur ami. Le blocage avec la loi, le blocage professionnel aussi, on est en train de me dire. Si vous êtes à votre compte, vous allez avoir des nouvelles, un nouveau départ, ça vous stresse. Il y a des engagements, il y a des signatures. Allez, on y va. Donc, vous voyez, il y a bien des projets. Alors, est-ce que c'est avec votre banquier? Est-ce que c'est avec de l'administration? On est en train de mettre en place des projets, d'accord?
Cet homme, ça peut être aussi, peut-être que c'est sentimental, hein, des nouveaux projets sentimentaux, une personne qui est plus jeune que vous, une personne qui présente bien, une personne qui a un dialogue facile, une personne qui prend soin de lui. Ouais. Donc, il y a peut-être une nouvelle relation sentimentale, je dirais. Ça peut être aussi un agent immobilier. Peut-être que vous êtes à la recherche d'un appartement, d'une maison. D'accord? Ouais. Et peut-être dans un autre département, on me dit. Peut-être que vous cherchez à aller vers l'étranger, ou ça peut être un autre département, ou ça peut être une relation que vous commencez à avoir avec une personne qui n'habite pas dans le même département que vous. On commence à mettre des projets. Vous voyez, il y a un changement, un déménagement, un voyage. Oh, une réussite, yes, yes, yes. Ça veut dire le succès total. Hein. Donc, il y a bien des nouvelles par rapport à un succès, des nouvelles par rapport à quelque chose qui va vous faire extrêmement plaisir. Très, très prochainement, on me dit que vous allez avoir des nouvelles. Il y a eu du retard. Il y a eu du retard. Il y a eu du retard et je dirais que peut-être que ça a provoqué, il y a quelque chose qui a provoqué de la colère. Alors, est-ce que c'est votre colère à vous ou c'est la colère d'une tierce personne? Alors, ça peut être par rapport au travail ou ça peut être par rapport à de l'argent, d'accord? Donc, c'est quelque chose qui va vous rendre heureuse ou heureux, d'accord? Donc, il y a des bonnes nouvelles. Donc, c'est une contrariété par rapport à une fille, une sœur, une meilleure amie, ou une nièce, ou une jeune personne. Et là, j'ai peut-être vous, le consultant ou la consultante. Ou c'est peut-être pour monsieur si vous regardez madame, ou c'est peut-être pour vous, monsieur, si c'est vous qui regardez. Donc, il se peut aussi que... Ouais. J'ai l'impression que peut-être que vous allez avoir des nouvelles par rapport à de l'argent d'un monsieur qui habite à l'étranger ou qui a des origines étrangères. Alors, on me dit que, comment dirais-je? Alors, on va regarder ça tout de suite avant que je pose les cartes. J'ai 3-9. 3-9, c'est petite réussite. D'accord? De roi, non. De valet, non. Mais je vais essayer de me... Et une dame et 2 roues. Ok. Donc, petite réussite avec les 3-9. Petit projet, petite réussite. C'est le début, je vous l'ai dit. Hein, il y a le début du... Alors, nous disons la colère. Et c'est tout. Yes. Et encore, la colère, je sens une contrariété. La colère peut-être par rapport à une nouvelle. C'est une certitude. On va se déplacer par rapport à ça. C'est bien pour vous, madame. Donc, il y a bien des nouvelles qu'on reçoit. C'est par rapport à l'argent et par rapport à une signature. En lien avec une femme d'un certain âge. Une femme qui ne va pas très bien. Qui veut essayer peut-être... je dirais, suite à ça, il y a un nouveau départ. Il y a peut-être des nouvelles par rapport à un homme de loi. C'est bizarre, c'est comme si on me disait que on vous demande de l'argent, enfin, vous allez recevoir de l'argent. On voit bien que de toute façon, c'est financier, c'est immobilier ou c'est sentimental. Il y a bien il y a une contrariété par rapport à une jeune fille. Peut-être que vous avez fait connaissance d'un monsieur plus jeune que vous, hein, d'accord? C'est le début, c'est... Voilà, et puis ça peut éventuellement déplaire peut-être à une fille, c'est peut-être à votre fille, c'est peut-être la fille de monsieur, ou c'est peut-être la sœur, la belle-sœur. Il y a une contrariété par rapport à ça, qui n'est pas d'accord. Peut-être qui n'est pas d'accord avec un courrier, qui n'est pas d'accord, c'est peut-être ça.
Il peut y avoir aussi, par rapport à monsieur, peut-être il y a eu un retard, peut-être des nouveaux projets professionnels pour monsieur, c'est peut-être vous hein, qui regardez la vidéo, et il y a une réussite, d'accord? Il y a une réussite par rapport à ça, il y a une amélioration, il y a peut-être une prime, ou il y a peut-être une augmentation, ou il y a peut-être un changement, hein. Donc ça contrarie peut-être. Est-ce qu'il n'y aurait pas une mutation aussi? Pourquoi pas une mutation? Et ça pourrait contrarier, peut-être qu'il faut partir d'où vous êtes, et ça pourrait éventuellement contrarier une fille. On a bien des nouvelles par rapport à l'administration. C'est quelque chose qui vous fait plaisir, c'est quelque chose qui est en lien avec l'étranger, c'est quelque chose qui est en lien avec un autre département. Donc c'est des choses que peut-être que vous avez mis en place mais qui a pris du retard. Il y a la réussite au niveau des financiers et du travail. C'est une certitude. C'est peut-être aussi par rapport à une vente de maison, pourquoi pas. Bon, là, j'avoue que je n'ai pas la signature. On l'avait tout à l'heure. Elle était au début. J'ai dit qu'il y avait la signature. Vous voyez, il y a bien un changement. Il y a une contrariété ou une colère par rapport à un déplacement, un changement ou un déménagement. Il se peut que ce soit par rapport à une jeune fille qui soit un petit peu mécontente de cela. Allez, donc c'est un tirage général. On prend seulement ce qui vous parle. Allez, je refais un tirage général. Vous voyez, il y a bien la maison et il y a l'argent. Donc, est-ce que c'est une vente? Est-ce que c'est un achat? Est-ce que c'est un héritage? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est en lien avec l'argent? Bon, ben écoutez, c'est des bonnes nouvelles, ça. Allez, c'est 17, 18. Ouais, vous voyez, on va réussir à avoir les clés. Hein. D'accord? Il y a les clés, les portes qui s'ouvrent, je dirais des messages par rapport à une maison, des messages par rapport... c'est oui, c'est un grand, grand oui. Je vous le souhaite de tout mon cœur. Oui, regardez, voyez, vous êtes à un carrefour de votre vie, il y a des choses qui vont changer. Regardez, oh, puis c'est positif, c'est très, très, très positif. D'accord? J'ai envie de dire que vous êtes là. Alors, évidemment, si vous ne bougez pas, peut-être que rien ne va se... Voilà, il y a un homme et une évolution. Donc, grâce à un homme, où il y a l'évolution par rapport à un homme. Est-ce que c'est une évolution professionnelle? Est-ce que c'est une évolution parce que c'est une personne que vous avez rencontrée? Et je dirais que on est en train de mettre des projets en place. Alors, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et la 13e. Et en d'autres decks, on a la culpabilité. On a la culpabilité de quoi? Il y a quelque chose qui... On regrette certaines choses, on est un petit peu dans l'attente ou je ne sais pas. Il y a la culpabilité de comme si on ne se donne pas le droit de quelque chose. Vous vous culpabilisez pourquoi? Parce que vous voulez être heureuse, parce que vous voulez changer de projet, parce que vous voulez changer de vie. Et après, ça peut être la culpabilité, oui, par rapport à des... Oui, il y a la culpabilité, peut-être vous allez vous retrouver à une table de discussion, d'accord? Il y a du monde autour et on en discute, il y a une évolution pour vous, vous le ressentez, vous avez de la clairvoyance, on me dit qu'il faut vous imposer, prendre la parole, et après, à partir de ça, il y aura bien un changement dans votre vie. Comme disait que il faut peut-être aller affronter, arrêter de culpabilité, de se morfondre dans son petit état pour pouvoir, alors que là, il faudrait peut-être affronter. Vous n'avez rien fait de mal. Si c'est un dû, si c'est quelque chose, c'est voilà. Donc, l'échec. Donc, il y a quelque chose qui vous a peut-être, vous avez été déçu de quelque chose. Déçu. Par rapport à la jalousie, par rapport à la méchanceté, le fait qu'on vous montre du doigt. J'ai envie de dire comme si que, par exemple, je dis n'importe quoi, vous gagnez au loto ou les choses comme ça, et tout de suite, il y a la jalousie, les gens et vous culpabilisez en fin de compte que les belles choses arrivent vers vous, mais non. Si vous êtes heureux, si c'est, j'ai envie de dire, mis à part si vous avez volé, triché,
Eh bien non. Pourquoi le culpabiliser? Donc là, c'est bien pour vous. Donc il y a bien de la jalousie autour de vous. Par rapport à... Alors, il y a de la culpabilité par rapport peut-être à un héritage. Il y a un homme. Il y a un changement. Donc peut-être, j'ai envie de dire que vous culpabilisez parce que votre vie va prendre un tournant. La preuve, un changement. La chance, les opportunités, donc peut-être qu'il faut les saisir. Et vous savez, des fois, quand on est dans une situation, on n'arrive pas à bouger, on n'arrive pas à avancer parce qu'on se dit c'est interdit, j'ai pas le droit de sourire, j'ai pas le droit de rire, j'ai pas le droit d'avancer, j'ai pas le droit d'être heureuse. Et là, on vous dit non. Là, il va y avoir peut-être une chance, des opportunités. Il va falloir peut-être les saisir. Vous voyez? Donc les opportunités, la chance par rapport à l'argent, la réussite d'ailleurs, la réussite grâce peut-être à des rencontres, des nouvelles relations aussi, on me dit, le retour de certaines amitiés, il y a eu de la trahison, des personnes qui vous ont peut-être trahi, donc méfiance, hein, si c'est le cas, si vous ressentez, il y a une trahison par rapport à un verdict. On vous a menti, on a essayé de on a essayé peut-être de tricher, de vous duper, de vous... Et en fin de compte, ben non, il y a un retour parce que ben il se peut que des fois la loi c'est la loi, d'accord? J'ai envie de dire peut-être que si on a essayé de vous trahir, vous jalouser. Alors ça peut être aussi, je ne sais pas pourquoi je ressens ça, il suffit que... Alors vous êtes peut-être dans cette situation-là, c'est-à-dire que je ressens comme une personne qui a pu essayer de prendre votre conjoint, je ne sais pas, peut-être un ami ou une amie qui a essayé, et en fin de compte, parce qu'il y avait peut-être du bien, parce qu'il y avait... Et je dirais que ça ne va pas réussir, parce que j'ai envie de dire qu'il y a... De toute façon, il y a un retour. S'il y a eu du mal, s'il y a eu de la trahison, s'il y a eu de la méchanceté, si, j'ai envie de dire qu'il va y avoir un verdict qui va tomber, et ce qui fait qu'il va y avoir un retour. Un dû, c'est un dû. C'est ce que je ressens. Alors je vais recouvrir des cartes. Voilà. Alors, avec l'échec, nous avons la maison, d'accord? Donc l'échec, peut-être, je ressens plutôt de la tristesse dans votre foyer, dans votre maison. Est-ce que c'est peut-être par rapport à un deuil? Le retour de la personne peut-être dans vos rêves, où vous rêvez que cette personne revienne. Je ressens plutôt ouais, quelqu'un qui est parti. Alors, il se peut que cette personne, qu'elle est partie, alors évidemment, si elle n'est pas partie de l'autre côté, il se peut qu'elle puisse revenir. Hein. Je ne dis pas non. La jalousie, parce qu'on va prendre de la hauteur. D'accord? Vous allez vous grandir. Cette épreuve va vous faire grandir. La trahison, parce que on se sent un petit peu trahi, un petit peu le traumatisme de l'abandon aussi, je ressens. Le verdict, parce qu'il y a la finalité des choses, donc il y a bien un changement pour vous, donc il va y avoir un verdict fatal, un verdict qui va prendre fin, un verdict qui va, comme si qu'on va avoir la finalité de la chose. Et au niveau de l'héritage, alors je dirais que hérédité par rapport à la santé, il y a bien le changement, le déménagement, le déplacement, l'enfant aussi. Je ressens aussi comme si qu'il y a une tristesse aussi. Par rapport à l'enfant,
Est-ce que vous avez des regrets par rapport à l'enfant? Ouais, on va reprendre. On vous dit qu'il va falloir vous imposer un petit peu. Hein. Ouais, et vous aurez la victoire. Hein. J'ai envie de dire que si on vient un petit peu vous mettre un petit peu, vous titiller sur certaines choses, parce que j'ai l'impression qu'il y a des choses qui vont être réglées. Peut-être qu'on va essayer de vous, voilà, mettre des bâtons dans les roues, des choses comme ça. Et on me dit que de toute façon, il va falloir vous imposer et vous allez gagner. Hein. Ouais, ça va vous donner une paix. C'est bizarre, c'est que vous avez besoin de réponses. Donc, la paix avec ce changement, ce déménagement. Alors, il y aura des accusations. Hein. Ça va prendre du temps. Ça va prendre du retard. Ça, vous vous sentez un petit peu seul dans cette histoire. Mais il y a bien une évolution pour vous. Il y a de la joie qui revient dans votre vie. Hein. La joie, des messages. Il y a des messages, il va y avoir des messages, des écrits, du courrier, par rapport qui... On va se rappeler du passé, on me dit. Il y a la protection. Hein. Il y a la protection et c'est bien pour vous. Hein. Alors, il y a quelque chose par rapport au travail. Il y a le cadeau. Donc, peut-être que vous allez trouver un nouveau travail, on me dit. D'accord. C'est en lien peut-être avec tout ce qui touche la famille. Donc, des nouveaux projets, des nouvelles relations aussi, d'accord? Si vous vous sentez seul, si c'est une personne qui est partie, eh bien, j'ai envie de dire qu'il va y avoir des choses nouvelles pour vous, d'accord? Bon, ben, c'est positif, ça. Allez. Donc, on va reparler du professionnel, mais là, je pense que j'en ai parlé un petit peu. Donc, on va mettre, ouais, 6 cartes. 6 cartes par rapport au professionnel. Donc là, j'ai l'impression qu'au niveau professionnel, on est un petit peu dans le combat. Alors, est-ce que c'est le combat parce que comme si que vous vouliez autre chose, comme si que c'est des... Ouais. Il y a des querelles, vous vous sentez peut-être pas très bien au travail. C'est ce qu'on me dit. Et c'est peut-être pour ça, il y en a peut-être qui vont changer de travail. Hein. Allez, on y va. Hop. Donc, je vais mettre... Oui, on va mettre 6 cartes pour le travail. On va regarder ce qui nous plaît, ce qui nous vient. On est blessé au travail. Il y a quelque chose qui nous a été blessé. Alors, est-ce que c'est parce que il y a une trahison? Il se peut qu'il y ait une trahison au travail. Oui. Il y a une trahison au travail, vous voyez, par rapport à un travail d'équipe. Il y a quelque chose qui nous a été blessé. Peut-être, est-ce qu'on vous a piqué votre idée? Parce que vous voyez, regardez, on me dit qu'il faut défendre ses convictions. Il faut repartir, il ne faut pas vous laisser faire, on me dit. D'accord? On me dit que de toute façon, vous avez votre bonne étoile et on me dit qu'il y a le pape. Le pape qui est là sur la protection. Peut-être que pour certaines personnes, il y en a qui ont été... abîmé au niveau du travail et pourquoi pas un nouveau travail parce qu'avec le pape évidemment c'est les relations, c'est la bénédiction, c'est les contrats, les engagements, donc peut-être que vous allez signer un autre contrat. Vous voyez, j'ai envie de dire comme si que, regardez, on a l'as de denier. Donc l'as de denier, au niveau financier, matériel, il y a un nouveau départ. Donc peut-être que vous allez avoir un nouveau travail et mieux rémunéré. Peut-être qu'en fin de compte, on a abusé de vous, c'est-à-dire qu'on vous a demandé trop et en fin de compte, ce n'était pas récompensé à sa juste valeur. D'accord ? Là, on me dit, il y a la nostalgie. Peut-être que ça, en fin de compte, quand vous étiez plus jeune, vous aspirez à travailler dans quelque chose et puis vous avez laissé, vous avez abandonné parce que voilà, la vie faisait que. Et là, j'ai envie de dire, c'est comme si on me disait que revenir un petit peu à ce qui faisait vibrer, revenir un petit peu à l'enfance,
Alors, c'est peut-être un lien avec la famille, c'est peut-être un lien avec les enfants, d'accord? Mais c'est comme si que c'est quelque chose que vous avez mis un petit peu de côté, mais auquel vous voulez revenir. C'est quelque chose, vous avez la nostalgie de la situation. Ouais, oh, puis regardez ça. On a l'as de coupe, donc les as, c'est super, hein, j'ai envie de dire, il suffit qu'il y en ait un autre, et c'est l'apothéose. Donc, il y a bien un nouveau départ émotionnel, un nouveau départ financier. Donc, il y a bien quelque chose. C'est quelque chose peut-être que vous faisiez. Alors, ça a un lien peut-être avec les enfants. Ça a un lien peut-être avec la petite enfance, vous voyez, ou ça peut tout simplement avec les jeunes ados, hein, d'accord? Ça peut être ça aussi. Alors, ça peut être aussi, vous savez, dans les maisons de quartier, là, ou les choses comme ça, où on aide les personnes, ça peut être ça aussi, hein. Donc du coup, ben voilà, vous êtes dans cette situation-là, dans une impasse, vous ne savez pas quoi faire, il y a le duel, il y a le conscient, l'inconscient, vous avez une décision à prendre, je quitte pas, je vais vers quelque chose de nouveau, je retourne à mes anciennes amours au niveau professionnel, et c'est quelque chose qui vous perturbe. Ouais, c'est ça. Parce que vous avez besoin d'avoir une assurance au niveau financier. D'accord? Vous êtes une personne qui a besoin de donner, mais en fin de compte, peut-être qu'à l'heure actuelle où vous étiez dans un travail où il y avait un déséquilibre entre le donner et le recevoir. Moi, c'est ce que je ressens. Et je dirais que, on voit bien, ça fait le duel, d'accord? C'était en déséquilibre, moi, pour moi. Et je dirais que, alors évidemment, parce que Daniel, est-ce que je fais bien de quitter mon travail? Est-ce que je vais bien réussir dans le nouveau travail? Est-ce que c'est mieux pour moi? Est-ce que financièrement, je vais y arriver? Moi, je dis que peut-être que vous allez gagner un petit peu moins, d'accord, au cas où. Mais je dirais qu'au niveau émotionnel, qu'est-ce que vous allez être mieux? Parce qu'il y aura un meilleur équilibre entre le donner et le recevoir. Ce sera plus juste, ce sera plus équitable, ce sera plus... c'est gratifié, c'est mieux payé, enfin pour moi, j'ai envie de dire, même si c'est pas tout à fait ça au niveau financier, mais j'ai envie de dire, il y aura la richesse du travail, c'est ça. Puis regardez, il y a du bonheur. Bon, bah écoutez, si vous hésitez à changer de travail, là on vous dit non, hein, parce que c'est quelque chose, alors ça peut être aussi un travail comment ça s'appelle, famille, hein. Peut-être, c'est ça, hein. Peut-être que si vous voulez, quand vous étiez plus jeune, vous étiez promu pour aller suivre la continuité par rapport au travail familial, puis vous n'avez pas voulu, et puis en fin de compte, c'est bizarre avec le temps, avec le recul, eh bien, peut-être que vous pouvez revenir. C'est quelque chose, de toute façon, qui va vous rendre très heureux ou heureuse, hein. D'accord? On retrouve une vie de famille, on retrouve, je dirais, une harmonie, une sécurité. C'est ça, j'ai envie de dire que je vais juste recouvrir celle-ci, mais qui, pour moi, c'est juste votre mental parce que vous avez peur. Mais bien sûr, parce que l'inconnu fait peur, le changement fait peur. Est-ce que je fais les bons choix? Est-ce que c'est bien ce que je fais? Bien sûr qu'évidemment. Mais moi, je vous dis oui, hein. Alors évidemment... Ça aurait été bien. Alors, vous voyez, là, on dit que le mariage, vous voyez, c'est le pacte, l'engagement, les signatures. C'est oui, hein. Il y en a peut-être qui vont reprendre un travail à domicile, on me dit. Et vous voyez, on a la reine de denier. Bon, bah écoutez, hein, si vous avez peur à ce que ce soit compliqué au niveau financier, ben moi là, on vous dit non. Donc c'est bien quelque chose qui est en lien pour moi avec les enfants, hein. La reine de denier, c'est la fertilité, c'est la sensualité, c'est la douceur, le sens des affaires aussi, en fin de compte. Donc en fin de compte, je pense que pour certaines personnes là, on retourne, peut-être qu'on retourne à ses anciennes amours au niveau travail. C'est quelque chose peut-être qui vous plaisait quand vous étiez plus jeune et que vous n'avez pas pris cas parce que voilà, et puis là, vous ressentez que c'est le bon moment. Voilà, c'est tout simplement ça. Vous ressentez peut-être que c'est le bon moment et je dirais que ça va vous apporter beaucoup, 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 beaucoup de joie. Parce que vous voyez, tout est oui, tout est positif. Il y a juste le peut-être, mais là, c'est juste parce que c'est votre mental. Parce que la peur de ne pas réussir, la peur de manquer financièrement, la peur
de mal faire, mais c'est moi, j'ai envie de dire, alors évidemment, je le souhaiterais que ce soit pour tout le monde, mais c'est très positif, d'accord? Il faut juste sortir un petit peu de sa zone de confort. Oh bah écoutez, c'est génial. Allez, on y va pour le côté sentimental. Alors, je dirais que pour certaines personnes, il y a un traumatisme de rejet. Une relation karmique où je dirais que c'est comme si que des douleurs du passé reviennent, ou alors comme si qu'il s'est passé quelque chose et il y a des douleurs qui remontent. C'est ce que je ressens. Des douleurs, mais qui s'est peut-être passé dans une vie antérieure ou par rapport à votre enfance. C'est ce que je ressens. Allez, s'il vous plaît, les anges, pour le sentimental, pour le week-end. Oh, des déménagements. Des déménagements parce que là, il y a une alchimie avec une personne et là, ça y est, on s'engage. Ouais, on s'engage. On quitte son indépendance. On s'engage avec une personne. Ça peut être aussi le fait aussi qu'on retrouve son indépendance. Peut-être que vous déménagez. Mais je ressens plutôt une attraction. Il y a quelque chose qui vous attire toujours. Alors, ça peut être votre indépendance. Alors, week-end 16, 17, 18. Mais, alors j'en mets 6 ou 9. Allez, on en met 9. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Ouh, super! Bon, bah là, il y a des couples qui se forment. Il y a des couples qui se forment. On se met en ménage, on déménage peut-être ce week-end, où on est en train d'être dans les projets pour... oui, on est en doute d'ailleurs. On est en doute. Alors, est-ce que vous êtes en doute par rapport à votre couple ou vous êtes en doute pour former un couple? Ah, ouais. Je veux dire, peut-être que dans les 3 mois, peut-être que vous avez rencontré quelqu'un il y a 3 mois et vous avez un doute sur ce couple-là. Ou peut-être que je dirais que... Attendez. Ouais. J'ai l'impression que là, il y a certaines personnes qui vont se mettre en couple. Ça va aller très vite. Ça va aller très vite. On se met en couple, on emménage. Il y a même l'histoire du bébé aussi. Ouais. Vous voyez, j'ai envie de dire que c'est comme si il vous est arrivé un petit peu un coup de foudre. Hein. C'est quelque chose de très, très, très puissant. Peut-être même que c'est pour ça que vous êtes en doute, parce que je dirais que le fait que ça va trop vite, le fait que c'est trop... Waouh, c'est très puissant. Une amitié très sincère. Vous avez tourné la page, peut-être aussi. D'accord? Vous avez envie de construire quelque chose de nouveau. Vous avez laissé... j'ai l'impression qu'on a envie de laisser partir le passé. Alors là, j'ai un jeune homme. On me dit qu'on a des doutes, d'accord, par rapport à cette personne. Il y a un déclic. Il y a un autre homme. Oh, il y a la femme. C'est génial ça. Et vous voyez, il y a la transformation. Donc là, alors j'ai l'impression, là, ça me fait l'effet que peut-être qu'on était une personne un petit peu qui profitait de la vie. Vous voyez? Et il se peut que là, eh bien, vous êtes en pleine interrogation parce que là, vous avez eu un déclic et que vous avez rencontré, c'est comme si, comme me disait, que vous avez rencontré un petit peu la perle rare ou la chaussure à son pied ou comme on veut, mais quelque chose de très puissant. Il y a un renouveau, un changement, l'amour vous donne des ailes. Il y a, comment dirais-je, un déclic et donc, du coup, on veut créer une histoire. On tourne la page peut-être que sur sa vie d'avant, où on était un petit peu plus... on survolait un peu plus, on avait des relations instables, on n'était pas... Voilà. Et là, j'ai l'impression que là, il se peut que d'un seul coup, il y a eu un déclic parce qu'il y a vraiment eu la bonne rencontre.
Ouais, regardez. Puis on me dit l'amour, le bonheur. Waouh. Mais ça arrive, hein. Ça arrive, hein. Peut-être que j'ai envie de dire, ça y est, vous vous dites, ça y est, c'est la bonne personne, c'est le bon moment. Moi, c'est ce que je ressens, hein. Vous voyez, il y a vraiment une attraction entre vous, hein. Donc, c'est fini l'indépendance. D'accord? Vous voyez, l'amour véritable, le bonheur. Oh, c'est génial. J'adore, moi, comme ça. Mais comme si que c'est une évidence. Vous savez que c'est la bonne personne et donc, du coup... Ah. Alors, peut-être, vous voyez, là, on me parle encore du triangulaire. Est-ce que la personne, elle n'est pas tout à fait libre encore? Parce qu'il y a 3 personnes, là. 2 hommes, une femme. Mais c'est plus fort, c'est quelque chose de très puissant. C'est peut-être vous, madame, qui êtes un petit peu perturbée par rapport à ça. Alors, je vais recouvrir. On va bien voir. On verra bien. J'espère que c'est pas trop. Alors, voyez, là, on s'enflamme, hein. C'est chaud, chaud, chaud. C'est quelque chose de très puissant. Donc là, il y a peut-être une amitié. Du coup, peut-être que... c'est bizarre, mais il se peut comme si que vous avez rencontré quelqu'un et que ça brise une amitié. Je ne sais pas. Est-ce que c'est quelqu'un qui vous aimait en cachette et qui croyait en vous et qui, en fin de compte... Parce que là, j'ai une amitié qui est rompue, là. Est-ce que la personne lui déplaît? Là, je dirais qu'on tourne la page avec une personne... Ouais, c'est ça. J'ai l'impression qu'avec cette nouvelle rencontre, à mon avis, il va y avoir des séparations. On va tourner la page parce que je sens un petit peu de la jalousie, de la rivalité. Moi, je ressens ça. Mais on va vers quelque chose de nouveau, hein. Voyez? On a des remords, par contre, ça nous fait mal. Voyez, il y a un coup de foudre. Je le sens. Alors, par contre, attention, la personne, en fin de compte, j'ai l'impression auquel vous vous êtes éloigné, séparé, parce que du coup, bah, cette relation qui vous a un petit peu foudroyé, on me dit, eh bien, vous fait un petit peu oublier peut-être vos amitiés, vos anciennes relations. Je ne sais pas, mais c'est ce que... Vous voyez, il y a une pause là. Là, j'ai un papa. Et là, je pense que oui, effectivement, là, il s'est passé quelque chose et quelque chose qui a déplu, comme si qu'en fin de compte, vous vivez quelque chose, mais quelque chose qui est un peu compliqué, hein. C'est ce qu'on me dit, hein. Mais pour vous, c'est tellement puissant que c'est, je dirais, presque peut-être incontrôlable. Ouais, bah regardez. Ah ouais. C'est peut-être incontrôlable. On ne peut rien faire. D'accord? Donc, on me dit que peut-être que vous avez demandé ça depuis longtemps et je pense que c'est une personne d'un certain âge qui vous a envoyé ça. Ça peut être un papa, un grand-père. Oui, il y a des messages, hein, des messages d'amour. Là, il y a un froid avec votre papa. Il y a eu de l'humiliation. Peut-être que justement, vos relations amoureuses étaient très compliquées parce que vous n'arriviez pas comment dirais-je, à passer par rapport au conflit quand vous étiez plus jeune, où il s'est passé quelque chose, ou peut-être un abandon par rapport à votre père qui a eu beaucoup de conséquences au niveau de vos relations sentimentales. Ça existe, hein. Et donc, du coup, je dirais que peut-être que justement, vous vous êtes éloigné de votre papa. Moi, c'est ce que je ressens. Alors, peut-être avec cette nouvelle relation, peut-être que votre papa, il n'accepte pas cette nouvelle relation. D'accord?
Ou peut-être qu'il n'accepte pas la séparation que vous êtes en train de faire. Ou c'est un peu ça aussi. Parce qu'il y a un froid avec son papa. Si vous n'avez plus votre papa, ouais, c'est ça. Donc vous vous êtes éloigné, je dirais. Parce qu'il y a eu de l'humiliation, il y a un traumatisme hein, par rapport à votre papa. Alors ça peut être cet homme-là, hein. D'accord? Ouais, il y a une attraction. Hein. On retrouve de la fidélité, de la stabilité. Alors, il y aura une réconciliation. Si vous êtes, au cas où, si vous avez encore votre papa et que votre papa... et voilà, il y aura une réconciliation pour ceux qui veulent. Par contre, j'ai envie de dire aussi, peut-être que... Je ne sais pas pourquoi. Ça peut être un papa décédé aussi. Ouais, j'ai une grand-mère aussi. Ouais. Il y a eu des douleurs et des traumatismes. Hein. Donc, du coup, voilà. Et ça a eu des conséquences sur votre vie. Mais j'ai l'impression que vous avez fait un travail sur ça. Et là, en fin de compte, vous avez rencontré une personne où il y a vraiment... Waouh, c'est très puissant, très fort, très amoureux, très... Ouais, l'amour véritable, avec une attraction énorme. Ouais. Et j'ai envie de dire, voilà, il y a une réconciliation. Donc peut-être que votre papa va vous recontacter, d'accord? Pour ceux qui le souhaitent. Attention. Mais il y a bien une transformation de votre vie sentimentale, familiale ou relationnelle, d'accord? Il y a quelque chose, là je dirais de toute façon, il y a du sentimental. Pour les personnes qui ne veulent pas de sentimental, eh bien j'ai envie de dire, il y a peut-être une réparation, il y a peut-être, on tourne la page sur une humiliation, sur un traumatisme qui est en lien avec votre père, vous voyez? Et donc du coup, on a fait un grand pas par rapport à ça. D'accord? Donc, j'espère que ça vous aura parlé. Donc, n'hésitez pas de mettre des pouces, n'hésitez pas d'activer la cloche, n'hésitez pas de commenter, de partager, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Si vous désirez une consultation avec moi, sous le déroulé de cette vidéo, vous avez 3 petits points, vous cliquez dessus et vous avez mes coordonnées. Je vous embrasse très très fort et je vous dis très bon week-end. Prenez bien soin de vous. Merci.